Ouverture ce lundi à Béni du procès du militant de la Lucha tué au mois de mai dernier lors d'une marche contre l'insécurité. À Butembo, les militants de ce mouvement citoyen étaient dans la rue pour soutenir le procès et exiger la justice. Environ 60% des patients qui se font soigner au centre hospitalier de la CEPCA souffrent de la fièvre typhoïde due à l'utilisation de l'eau impropre. Les professionnels de la santé conseillent la consommation de l'eau potable et la pratique régulière de l'hygiène de main en vue de faire face à cette maladie qui affecte plusieurs familles. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les sommaires sur la télévision La Communauté. L'Église catholique a célébré le mystère de la Sainte Trinité ce dimanche 8 juin 2020. La Sainte Trinité est composée de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Un mystère qui pille ses origines dans les Saintes Écritures. Le Père Floribert Vousséessa précise que cette Trinité ne signifie pas adorer plus d'un Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup de gens, parce que nous sommes polythéistes, ceux qui ne nous comprennent pas, alors que nous sommes monothéistes. Comment les trois personnes à Dieu forment une seule personne? Comment ces trois personnes sont une? Les Écritures elles-mêmes nous le disent. Parce que si vous lisez même l'Ancien Testament, vous pouvez trouver des passages qui vous indiquent qu'il y a la Sainte Trinité. Je vais vous demander par exemple, ceux qui ont la Bible peuvent découvrir cela dans Genèse chapitre 1er, le 6e verset. Il existe un lien entre le signe de croix et la Sainte Trinité. Ce signe sert à implorer dans nos actions la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint. Quand nous faisons le signe de croix, c'est pour mettre la Sainte Trinité à l'avance dans nos prières. Nous disons que toutes les activités que nous allons réaliser, toutes nos actions, nous allons les réaliser dans la Sainte Trinité. Nous allons les réaliser au nom de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À l'occasion de la Sainte Trinité, l'Église appelle les chrétiens à l'unité et à l'amour. Le message essentiel des lectures du dimanche de la Trinité Sainte se focalise sur ce que je venais de dire sur l'amour. Jésus, en nous révélant cet amour-là dans le Nouveau Testament, il voulait que nous puissions imiter la Sainte Trinité, l'amour qui existe entre les trois personnes à Dieu, qui collaborent. Le Père ne fait rien sans le Fils ne fait rien sans le Saint-Esprit. La Sainte Trinité est célébrée le premier dimanche des temps ordinaires après la Pentecôte. Cette dernière solennité clôture les temps pascal. Les militants du mouvement citoyen Lutte pour les changements ont manifesté ce lundi 8 juin en ville de Butembo en guise de soutien au procès du meurtre de leur combattant Freddy Kambale, dont l'audience s'est ouverte à Béni. Au terme des brefs sit-in à la mairie, ces militants ont remis à l'autorité urbaine un mémorandum dans lequel ils plaident pour la justice et la réparation. Nous sommes venus à la mairie aujourd'hui matin vers 6 h, juste montrer à nos autorités, parce qu'aujourd'hui ils avaient parade, que nous soutenons les audiences qui débutent aujourd'hui à Béni et nous exigeons la justice à nos camarades qui étaient abattus par nos malfrats policiers de la PNC. Nous sommes venus juste les montrer que les affaires qui se passent à Béni nous inquiètent beaucoup. Ce n'est pas normal qu'on puisse chaque fois abattre les activistes. Ils n'ont ni armes, ni quelque chose qui peut nuire à la sécurité, mais ils les abattent. Nous sommes venus juste exiger une vraie justice pour que les Congolais puissent se soulager et dire qu'ils ont au moins une justice indépendante. L'autorité urbaine a promis canaliser les mémorandums acquis des droits.
Nous sommes sur la rue Président de la République. À ce carrefour de Kauntura, des policiers de roulage s'occupent désormais de la régulation de la circulation. Ceci n'était pas le cas il y a quelques semaines. Les policiers affectés à ce carrefour ne se chargeaient que du contrôle des documents et de la perception d'argent. Mais, depuis leur interpellation par le député provincial Promesse Matofali, la police a remis de l'ordre dans le corps en demandant aux policiers de roulage de bien jouer leur rôle, ce qui réjouit nombreux habitants qui bénéficient de ces services. Ils ont commencé maintenant leur travail, parce qu'auparavant ils ne le faisaient pas. Et observaient seulement. Vu leur façon de faire, je peux dire que c'est appréciable, positivement bien sûr. Surtout que depuis que Olezan, actuellement, il n'y a plus assez d'accidents et les gens ont presque une liberté de traverser la route. C'est vraiment positif. Un piéton comme moi, je peux dire que nous leur devons du respect, tout d'abord, vu leur travail si dangereux. Ils prennent des risques pour tout le monde. Faire traverser les gens comme ça, c'est un boulot de trop de risques. Nous les devons vraiment de grand respect. Mais cette régulation de la circulation n'est vécue qu'ici au centre-ville. Les habitants souhaitent que cela soit étendu dans tous les carrefours qui connaissent d'intenses passages. Ceci pour réduire le risque d'accident. Le roulage puisse se mettre partout où il y a beaucoup de circulation pour que les gens puissent traverser convenablement. Ces habitants appellent également les conducteurs de danger au respect des consignes de policiers de roulage pour la bonne sécurité lors du trafic sur la chaussée. La fièvre typhoïde fait partie des maladies qui affectent la santé de plusieurs habitants de Butembo. Ici au centre hospitalier de la CBK par exemple, 60% des patients sont soignés de cette fièvre. D'après des sources sanitaires, la fièvre typhoïde est généralement due à l'utilisation de l'eau impropre, par exemple à cette période où la ville fait face à la pénurie d'eau potable. La fièvre typhoïde, c'est une maladie causée par le non-respect de la propriété, celle des aliments, des assiettes et des mains. C'est une maladie qui existe. Sur 100% des malades que nous recevons ici, 60% peuvent facilement avoir ce problème de typhoïde. Cette infirmière conseille la consommation de l'eau potable et la pratique régulière de l'hygiène des mains. Nous avons dit tantôt, c'est une maladie causée par le non-respect de la propriété. Alors nous sommes appelés à respecter la propriété des aliments, des fruits, des assiettes que nous utilisons à la cuisine et des mains. Cela nous aidera à lutter contre la fièvre typhoïde. En cette période de la pénurie d'eau potable, le professionnel de la santé recommande aussi les recours au gel hydroalcoolique, notamment les désinfectants pour l'hygiène des mains.